Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un nouveau format, une nouvelle capsule du podcast qui va peut-être s'appeler Déclic, Tilt. En tout cas, c'est toutes les inspirations que je puise au quotidien, que je vais chercher au quotidien et qui m'inspirent pour ma propre activité, pour justement vous créer des contenus depuis 2 ans. Et j'avais envie vraiment de, faire une petite pause et dire, et là, si on se posait ensemble et si on découvrait ensemble ce qui m'a fait tilt. Et du coup, peut-être que ça va vous permettre vous aussi d'oser, de comprendre, d'accepter, d'essayer, de tenter. Et encore une fois, vous le savez, le passage à l'action, c'est pour moi une belle récompense quand vous le faites, quand vous osez franchir ce premier pas. Et donc, je vais essayer de vous faire des capsules qui soient vraiment ultra courtes. Je vais essayer de tenir moins de 5 minutes à chaque fois. Et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn. Et comme vous le savez, si ce podcast et cette formule vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre un joli commentaire ou une belle note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcast ou Spotify en l'occurrence. En tout cas, je vous laisse découvrir ce tout premier épisode de la capsule et j'espère qu'elle fera tilt comme elle a fait tilt chez moi. Belle écoute à tous. Si vous procrastinez, si vous avez du mal sur une action, sur une tâche que vous savez être importante pour votre activité, mais que vous repoussez, que vraiment vous n'arrivez pas à mettre en place, parfois peut-être qu'en fait, il faut se dire que c'est peut-être une bonne chose pour votre activité que vous ne la fassiez pas, parce que peut-être que quelque chose va se passer ou qu'il y a une autre raison qui fait que ce n'est pas une tâche finalement que vous devez faire. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être du mal à être régulier sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être du mal à vous mettre en place un calendrier éditorial. Vous avez peut-être du mal à partager vraiment du contenu sur vos réseaux sociaux. Eh bien peut-être que c'est simplement parce que les réseaux sociaux ne sont pas votre média, votre endroit idéal pour prendre la parole. Peut-être que ce serait plutôt une newsletter. Peut-être que ce serait plutôt une vidéo sur une chaîne YouTube. Peut-être que c'est simplement sur votre site internet, dans un blog. Voilà. Trouvez peut-être la raison pour laquelle ce n'est pas pour vous, pourquoi vous ne le faites pas. Et à titre d'exemple, j'ai longtemps bloqué à me dire mais quelle offre vraiment je dois créer pour les hébergeurs touristiques. Je ne parle pas des destinations et des offices de tourisme que j'accompagne dans le cadre de formation avec des organismes de formation, mais plutôt auprès directement des hébergeurs. Pourquoi je n'arrivais pas, hormis avoir lancé l'annuaire des influenceurs, pourquoi je n'arrivais pas à créer des offres de formation auprès des hébergeurs. Et vraiment, j'ai essayé d'imaginer des formats différents, des formats audio, des formations en ligne, des formations actions sous la forme de workshops, etc. J'ai essayé, je n'ai pas tout lancé, mais j'ai vraiment cherché et en fait, sans jamais sentir quoi que ce soit. Et aujourd'hui, finalement, je me dis, mais en fait, j'ai bien fait parce que j'ai réfléchi différemment et je me dis, mais peut-être que je n'ai rien à vendre directement aux hébergeurs et c'est peut-être plutôt les hébergeurs qui vont me permettre de vendre plutôt auprès des organismes de formation finalement. C'est-à-dire que finalement, je m'appuie sur cette communauté d'hébergeurs que j'ai construite depuis 2 ans grâce à vous qui m'écoutez aujourd'hui et que finalement, tous ces contenus que je vous délivre, c'est quelque chose qui vous permet de rester actif avec moi, de rester engagé avec moi. C'est comme ça que j'arrive à finalement à vous capter et à vous fidéliser depuis 2 ans maintenant. Et peut-être qu'en fait, il faut pas que j'essaie de m'évertuer à essayer de créer une offre pour vous, parce que je me rends compte que finalement vous êtes peut-être pas ma clientèle idéale. Par contre, vous êtes vous hébergeur touristique, vous êtes un excellent terrain de jeu pour moi, en fait. C'est là où il y a vraiment cette notion de plaisir, où j'ai plaisir à échanger tous les jours sur Instagram avec vous, sur LinkedIn. J'ai plaisir à vous parler en newsletter et j'ai encore plus plaisir à vous parler sur le podcast et encore plus, mais alors vraiment plus, plaisir à lire vos retours, que ce soit sur une newsletter, que ce soit sur un épisode de podcast. Quand vous me dites, mais cet épisode, il a été tellement inspirant pour moi, il m'a permis de passer à l'action. Ça, c'est la meilleure récompense que je puisse avoir. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment cette passion et cette énergie qui est là. Et parce que, du coup, on a cette connexion, vous et moi,
Et ben finalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à vendre mes formations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les organismes de formation me font confiance. C'est parce que, en fait, j'ai cette communauté d'hébergeurs qui me permet de justement faire de la veille sur le terrain. Je vous pose des questions, on interagit, j'essaie de mieux comprendre quels sont vos enjeux, comment vous fonctionnez, quels sont vos freins. Et du coup, ça vient nourrir mes parcours de formation, mes programmes de formation. Et en fait, j'ai compris pourquoi je ne lançais pas une offre pour vous directement. C'est qu'en fait, c'est pas ça ma vraie vocation, c'est pas là où se trouve ma véritable mission. Ma véritable mission, c'est de vous accompagner au quotidien, mais qu'en fait, c'est ce qui me permet derrière de vendre des formations auprès des destinations touristiques et qui, in fine, vont aussi accompagner leurs hébergeurs dont vous faites sans doute partie. Et voilà, et la boucle est bouclée finalement. Maintenant que j'ai compris ça, finalement, il y a eu cette espèce de déclic où je vais redéplacer mon énergie là où vraiment j'en ai besoin, c'est-à-dire au niveau de ma passion, mon cœur, c'est-à-dire mes épisodes de podcast notamment, ma création de contenu. C'est vraiment là où vous le ressentez, je le sais, parce que vous me dites très souvent que je suis une passionnée dans mes contenus, dans la manière que je les délivre, et aussi parce que je suis généreuse dans mes contenus, vous le savez tous, que ce soit dans mes cafés live, la newsletter, le podcast. Et en fait, là où je vais passer par contre un peu plus d'énergie, c'est à montrer que cette énergie-là, elle m'a servi à développer une communauté d'hébergeurs touristiques et d'acteurs du tourisme de manière plus générale, et que du coup les organismes de formation, finalement, ils sont rassurés de se dire que je ne suis pas juste une formatrice, j'ai cette expertise, oui, marketing, oui, mais en fait, j'ai surtout cette énergie et ce rapport au terrain grâce à vous, et ça de manière quotidienne, et ça depuis 2 ans. Donc merci à vous pour ça, et finalement j'ai bien fait de pas me lancer dans des gros projets de formation en ligne pour les hébergeurs touristiques, parce que finalement la formation, elle n'est pas dirigée directement auprès de vous, mais directement plutôt auprès des organismes de formation. Voilà, c'était tout pour ce petit partage en fait, ce petit déclic que j'avais envie de vous partager. Merci d'avoir écouté cette première capsule jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Désolée pour la différence de qualité de son, c'est parce qu'en fait, j'enregistre ces petits déclics directement sur mon téléphone quand ça vient me traverser. Et du coup, voilà, c'est un peu moins de bonne qualité que quand j'enregistre avec mon micro de podcast. En tout cas, voilà, c'est du brut. C'est clairement une pensée livrée brutalement comme ça. Mais en tout cas, elle est pour le coup clairement authentique. Voilà, n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous proposer ce mini format. Malheureusement, on atteint déjà les 8 minutes. Mais en tout cas, j'espère que ce format court, ultra court, vous plaît. Venez me le dire et sinon, continuons à échanger sur la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter si c'est pas encore fait. Et sinon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!